La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Anticiper et se donner les moyens de réagir rapidement face aux maladies émergentes du bananier, c'est sur cette thématique que les chercheurs des pays de la zone se sont retrouvés récemment dans notre île pour travailler. La formation s'est déroulée au pôle de protection des plantes, ici au CIRAD à Saint-Pierre, à La Réunion. Elle s'est appuyée sur des cours théoriques, également sur des cas concrets, sur des retours d'expérience. Nous avons eu 2 workshops au cours de laquelle les gens de la zone océan Indien et les gens de La Réunion partageaient leurs expériences sur ce qui existait déjà en réseau d'épidémiosurveillance dans la zone océan Indien. Cette formation a ainsi permis aux participants de mieux appréhender la situation sanitaire des plantations de bananes dans les différents pays de cette région de l'océan Indien. À Madagascar, on cultive beaucoup des bananes. Et oui, c'est sûr qu'il y a des maladies. On a aussi la présence de cercosporiose noire à Madagascar. On sait très bien que la banane aux Comores, c'est une des principales cultures, puisque normalement c'est la première culture qui est cultivée aux Comores. Et on a plusieurs maladies sur la banane, mais la principale maladie c'est la cercosporiose et c'est la plus redoutable, c'est la cercosporiose noire du bananier. Donc elle pose beaucoup de dégâts actuellement aux Comores et pour l'instant il n'y a pas un plan de surveillance contre cette maladie. Si aux Seychelles, la culture de la banane est moins vitale que dans l'archipel des Comores, nos voisins mauriciens, eux, sont tout autant confrontés que nous à certaines maladies qui touchent le bananier. Donc les maladies présentes, on a le banana freckle disease, la cercosporiose et la fusarieuse. Mais la race 1 à Maurice, ce qu'on a actuellement. Et les maladies qu'on craint, on a la fusarieuse, le TA4, le tropical rice form, comme on l'appelle, le FOC TA4, le Fusarium oxysporum cubense, et aussi une autre maladie virale qui s'appelle le BBTV, qu'on n'a pas chez nous, donc on surveille de très près. Face à la menace que représentent ces nouvelles maladies, la mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance dans les pays de la zone est aujourd'hui envisagée. Le réseau d'épidémiosurveillance dans la région de l'océan Indien, c'est primordial parce qu'on craint toujours que les maladies qui existent dans certains pays de l'Afrique, par exemple le Mozambique, et ça peut rentrer facilement si on ne surveille pas de près dans la région.